Une autre question fondamentale dans les époques qui sont les nôtres, c'est la question de toutes les addictions diverses et variées qui peuvent exister, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient alcool, tabac, drogue, travail, sexe, toutes les manières d'être et de faire qui nous amènent dans des comportements qui sont totalement compulsifs, compulsionnels et immaîtrisés. Toute addiction, quelle qu'elle soit, cherche à compenser quelque chose. Il faut nous interroger sur ce que l'outil de l'addiction, l'alcool, le tabac, le sucre, ou la nourriture en général, ou l'activité, les comportements qui sont les nôtres, qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que cela vient compenser? À quoi cela cherche-t-il à répondre à quelque chose? Qu'est-ce que nous cachons derrière cela? Il y a un vrai travail de fond, il y a un vrai travail de reprise et de remise en conscience de ce qui nous a conduit à cela. Parce que toute addiction ne cherche qu'à répondre à un vide, à un manque, à un besoin compensatoire ou à une fuite. Sauf que cette fuite, c'est un peu comme la course avec le balai que l'on tient au bout du doigt. Eh bien, elle a toujours la même conclusion. Elle va vers la chute. L'addiction est quelque chose qui nous tire et nous entraîne vers le bas. Elle nécessite, pour pouvoir être évacuée et éliminée, une reprise en main. C'est compliqué, c'est parfois difficile, ça fait peur, on n'en a pas envie. Il faut de toute façon, la plupart du temps, se faire aider, mais se faire aider non pas par des techniques qui vont remplacer une addiction par une autre, ou par des interdits qui vont être mis en place, parce que nous chercherons à ce moment-là toujours à compenser, mais par un accompagnement vers la quête, vers la recherche, vers l'identification du sens qu'il y a derrière le besoin compensatoire. Et les grands classiques de ça, bien sûr, sont dans nos sociétés. L'alimentation, si je mange beaucoup et je suis boulimique, c'est sans doute que je cherche à remplir un vide qui est à l'intérieur de moi. Si je fume, c'est sans doute parce que j'ai besoin de défendre un territoire, de poser des limites ou de me constituer une valeur, une apparence ou une image de héros qui me donne de la force, qui me calme et me tranquillise. Si je fuis dans l'hyperactivité du travail ou dans l'hyperexcitation des sens, c'est sans doute parce que j'ai peur de rencontrer quelque chose au plus profond de moi-même, qui est un vide émotionnel et affectif extrêmement important, et dont j'ai peur qu'il m'emporte. Alors, à chaque fois, quel que soit le type de l'addiction qui est la nôtre, eh bien, plutôt que de se laisser petit à petit emporter de plus en plus loin, il vaut mieux ne pas hésiter à faire appel à un professionnel qui va m'aider dans ce sens et qui va me permettre, tout en m'accompagnant sur le plan de l'addiction, de donner une véritable signification, un véritable éclairage à ce qui se cache derrière mon addiction. Il n'y a pas d'addiction qui ne soit pas récupérable, mais il y a du travail à faire pour cela. Le processus de l'addiction est un processus qui est extrêmement pervers, qui est extrêmement trouble, parce que derrière l'addiction, il y a un principe qui s'appelle la satisfaction. L'addiction est quelque chose qui, lorsqu'on arrive à la satisfaire, quel que soit l'objet qui nous permet de satisfaire cette addiction, eh bien, génère, physiologiquement et biologiquement parlant, la sécrétion d'un certain nombre d'hormones, et notamment des hormones de la récompense. Sauf que ces hormones de la récompense, eh bien, elles nous conduisent petit à petit à devenir de véritables drogués par rapport à ce besoin et cette hormone. Alors que ce soit à travers des achats compulsifs, à travers du fait nutritionnel compulsif, à travers des tocs, à travers des manies ou des comportements, à travers des compensations comme l'alcool ou comme le tabac, eh bien nous cherchons cela, nous cherchons ces hormones de la satisfaction, du plaisir, du ressenti de ce plaisir et de ce sentiment de satisfaction qui est apporté notamment par des hormones comme la sérotonine et comme l'ocytocine. Sur le plan énergétique, on connaît ce processus en Orient et on est dans un processus qui est le processus de premier degré du plaisir, qui est celui de la satisfaction des sens. Mais avec un deuxième degré dans ce plaisir, qui est que c'est un feu qui peut consumer. Et derrière cela, il y a nécessité à faire un travail de fond, qui est un travail à la fois justement de déconnexion avec l'essence du plaisir. Et c'est pour ça qu'on va souvent traiter les addictions par le fait de partir dans une retraite à l'intérieur d'un monastère, à l'intérieur d'un lieu dans lequel nos sens ne seront sollicités que par du calme, de la tranquillité, du visuel, que nous utiliserons des techniques qui sont des techniques de respiration, des techniques de méditation, c'est-à-dire de la réinstauration d'une relation à soi à travers lesquelles les marqueurs de la satisfaction, les marqueurs du plaisir et du bonheur, les marqueurs de la récompense soient des marqueurs qui soient émergents et qui viennent
de faits et de principes naturels et non pas de faits compensatoires et d'hyperexcitation des structures biologiques. Et donc les médecines énergétiques peuvent aider à cela, bien sûr, à travers la simulation des points d'acupuncture et à travers des techniques comme par exemple des techniques de respiration et de méditation qui sont extrêmement puissantes et extrêmement agissantes.